Encore une saignée. Monsieur le Premier ministre, vous faites de belles phrases sur les services publics, mais la réalité de vos choix politiques les précipite dans le chaos. L'hôpital, l'éducation, les transports ou la culture n'ont pas besoin de jolis mots, mais d'esprit public et de moyens. Or, vous annoncez, pour commencer, 40 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques. Ces nouvelles coupes sombres, c'est la continuité de la destruction programmée de nos biens communs. Savez-vous qu'un budget, c'est 2 colonnes, les recettes et les dépenses. Et je note que, contrairement à vos prédécesseurs, vous envisagez d'utiliser la colonne recettes pour combler le déficit public. Mais l'effort demandé aux hyper riches est dérisoire. Seulement 0,3% des ménages les plus fortunés seront concernés, et de manière temporaire et dans des proportions anecdotiques. Vous allez récupérer seulement 2 milliards d'euros, une peau de chagrin. Ce n'est même pas la moitié de ce que le budget de l'État a perdu quand la Macronie a supprimé l'impôt sur la fortune en 2018. Le ruissellement, il est allé dans les poches des hyper riches et des grands groupes pendant que la majorité se serre la ceinture. Ce n'est pas un hasard si au cours des 10 dernières années, la richesse des 500 plus grandes fortunes a augmenté de 1 000 milliards d'euros et que les dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 ont été multipliés quasiment par 2 en seulement 3 ans. Pendant ce temps-là, des gens meurent sur des brancards, Monsieur le Premier ministre. Nous n'arrivons plus à recruter suffisamment d'enseignants. Le 4e âge et la petite enfance sont maltraités. Et il nous faudrait aussi, enfin, répondre à de nouveaux besoins en créant, par exemple, une sécurité sociale alimentaire ou un grand service public de la réparation et du réemploi. Alors, je vous le demande, Monsieur le Premier ministre, par où allez-vous commencer votre saignée? Les Français ont au moins le droit de le savoir.